Petite histoire de la Syrie et du Liban. Chapitre 8. La Syrie sous les califes de Bagdad et d'Égypte, de 750 à 1098. Premièrement, la Syrie et les Abbassides. Deuxièmement, la Syrie et les califes d'Égypte, de 977 à 1098. Troisièmement, les dynasties locales, les Turcs seldjoukides. Quatrièmement, les ressources de la Syrie. Cinquièmement, la civilisation musulmane au siècle des Abbassides. Sixièmement, l'histoire religieuse. Précis. Le calife Mansour fonda la ville de Bagdad en 760 et en fit la capitale de l'Empire. Depuis lors, les Abbassides ne s'occupèrent de la Syrie que pour la pressurer. Le pays essaya de se révolter, mais ne réussit pas à briser son joug. Cependant, les Byzantins envahissent la Syrie. Des dynasties locales se fondent, notamment celle du Hamdanide Saïf ed-Daoula en 944 à Alep. Les califes fatimides 969 essaient en vain de s'assurer en Syrie une domination durable. L'excès de l'anarchie ouvre la Syrie aux Turcs seldjoukides de 1070 à 1095. Premièrement, la Syrie et les Abbassides. Avec la chute des Omeyyades, la Syrie cessa d'être le centre de l'État arabe. Les Syriens se virent écartés du gouvernement et soumis à un régime de surveillance et d'oppression. Pour les punir de leur attachement aux Omeyyades, les Abbassides traitèrent la Syrie en pays conquis. Mansour, de 754 à 775, frère et successeur de Saffah, fonda vers 760 la ville de Bagdad, qui devint la capitale au détriment de Damas. Il ne fit que traverser notre pays en venant de la Mecque, comme feront ses successeurs, Mahdi et Haroun al-Rachid. Souverain énergique, Mansour laissa en Syrie la mémoire d'un tyran impitoyable. Ma'moun, 813-833, fils de Haroun, procéda à un nouveau cadastre et en mesurant la superficie des propriétés, trouva moyen d'alourdir le poids des impôts. Le fantasque Mutawakkil, de 847 à 861, essaya de replacer la capitale à Damas, mais retourna bientôt en Irak, ne pouvant supporter le froid de Syrie. Il n'y laissa aux chrétiens que le souvenir des mesures intolérantes faussement attribuées au calife Omar. Les Abbassides eurent pourtant à défendre notre pays contre les Byzantins. Ceux-ci maintenaient leurs droits sur la Syrie. Ils élevèrent des citadelles dans le Taurus et dans la région de l'Euphrate. Les Abbassides leur opposèrent dans le nord de la Syrie une double ligne de positions fortifiées appelées Awassim et Sogour. Ces mesures n'empêchèrent pas les Byzantins de prendre en 968 Laodicée, aujourd'hui Latakié et Antioche, qu'ils conservèrent plus d'un siècle. Au lendemain même de la chute des Omeyyades, leur bannière blanche fut relevée par les Syriens. Plusieurs tentatives d'indépendance échouèrent par suite du désaccord qui séparait Caïssites et Yéménites. La division, le vieux mal des Syriens, s'accentua et favorisa la politique oppressive des Abbassides. Les Libanais, qui en 759-760 avaient dressé l'étendard de la croix, ne réussirent pas davantage à se rendre indépendants. La Syrie et les califes d'Égypte, de 977 à 1098. Dès la fin du 8e siècle, les califes de Bagdad, dont l'autorité s'affaiblissait de plus en plus, se virent hors d'état de maintenir l'unité de leur vaste empire. Dans beaucoup de provinces, des émirs arabes et des gouverneurs locaux se rendirent à peu près indépendants.
Le Turc Ahmad ibn Touloun, mort en 884, enleva l'Égypte aux Abbassides et fonda la dynastie des Toulounides. À l'Égypte, il joignit la possession de la Syrie. Cette dynastie ne dura que 27 ans, de 879 à 905. 30 ans après, la tentative fut reprise par d'autres aventuriers également turcs, les Irshdidides. Leur dynastie ne fit que passer, de 935 à 969. Beaucoup moins éphémère fut celle des califes fatimides. Ils prétendaient par Fatima, fille de Mohammed, descendre du prophète. Venus de la Tunisie, ils conquièrent l'Égypte et s'avancent vers la Syrie, où pendant plus d'un siècle, ils essaieront d'établir leur domination. Dans le nord, elle fut extrêmement précaire. Partout ailleurs, en dehors des villes, les émirs des tribus bédouines reprennent leur indépendance. Le plus tristement connu dans l'histoire parmi les Fatimides est le calife Hakim, de 996 à 1020. Ce souverain fantasque aggrava les mesures portées contre les chrétiens et les juifs. Vers l'an 1000, il survint, selon l'historien Makrizi, un dérangement dans son cerveau. Il laissa croître ses cheveux et ses ongles. Après avoir pris l'habitude de s'entourer de lumière en plein jour, brusquement, il se mit à siéger dans la plus grande obscurité. Il livra au bourreau 10 000 victimes, fit incendier des quartiers du Caire, jeta aux chiens les cadavres déterrés dans les cimetières. Saisi d'une sorte de folie religieuse, il se présenta lui-même comme une incarnation de la divinité. Quelques sectateurs le crurent et leur secte pénétra en Syrie. Le pouvoir des Fatimides s'appuyait sur des troupes berbères qu'ils avaient amenées du Maghreb. Les conflits étaient fréquents entre Syriens et Berbères. Dans un de ces combats à Damas en 1069, la mosquée des Omeyyades fut incendiée. En même temps, la guerre se poursuivit contre les Byzantins qui, maîtres de la province d'Antioche, envahirent plusieurs fois le reste de la Syrie. Ils prirent Beyrouth et s'avancèrent jusqu'à Damas en 976. Après la perte d'Antioche en 1084, les Byzantins durent abandonner la Syrie. Troisièmement, dynastie locale, les Turcs seldjoukides. Parmi les dynasties locales qui s'élevèrent alors en Syrie et eurent leur centre à Alep, nommons les princes Hamdanides, de 944 à 1003. Ils appartenaient à un clan de l'ancienne tribu chrétienne de Tarlib qui avait passé aux doctrines chiites. Nominalement vassaux des Abbassides, ils possédaient déjà la Mésopotamie. Ils se chargèrent de conquérir la Syrie sur les Irshidides et d'arrêter l'avance des Byzantins, encore maîtres d'Antioche. Le plus célèbre des princes hamdanides fut Saïf ed-Daoula, 944-967. Il se fixa à Alep où il défendit la célèbre citadelle contre l'empereur Nicéphore. Il s'entoura d'une cour brillante et se fit le protecteur des lettres et des arts. C'est à lui qu'Aboul al-Faraj al-Isfahani dédia le Kitab al-Arani. Les Midracides étaient, comme les Hamdanides, d'origine bédouine. Ils gardèrent le pouvoir moins longtemps encore, de 1023 à 1079. Leur échec ouvrit la Syrie à l'invasion des Turcs seldjoukides. Les Turcs formaient depuis longtemps la garde des califes de Bagdad et disposaient en maîtres de l'Empire. Envoyés en Syrie pour établir l'autorité des Abbassides, ils s'y installèrent en conquérant. Leur sultan, Alep Arslan, battit les armées byzantines et les troupes fatimides, s'empara d'Antioche puis d'Alep en 1070 et de Damas en 1075, où fut rétablie la prière au nom des Abbassides. Peu après, deux sultans seldjoukides se partagèrent la Syrie. Radouan au nord régna sur la région d'Alep et son frère Doqaq à Damas en 1095.
Ils ne réussirent pas à dominer l'anarchie. Partout s'élevèrent de petites dynasties turques ou arabes. Le désordre était à son comble. Il favorisera des victoires des croisés.